là, je le dis, on arrive en même temps. Je suis le nouvel attaché de presse, toi, tu es le nouvel entraîneur. Voilà, on va apprendre à se connaître. Parce que Neymar parlait par exemple très bien français, nous disait-on. Très bien, je ne sais pas, mais il parlait un peu français. D'accord. Par contre, Di Maria parlait très bien français. Peut-être que les diffuseurs aussi ne sont pas assez créatifs dans leur manière d'aborder les choses. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter avec l'arbitre. On ne me voit pas, mais je suis juste à côté, je fais vraiment la gueule. Je pense pas que j'ai regagné mes heures de sommeil perdues sur cette journée, nuit là. On a tous fait des erreurs à notre niveau parce qu'on n'a pas vu venir le vent d'optimisme qui était en train de naître à Barcelone. Ce sont tous des guignols! Ce qui me dérange, c'est qu'il réagit comme un supporter. Le plus mauvais client chez les joueurs que tu as côtoyés? Dani Alves. Pourquoi? Joker. En fait, là, j'étais en observateur parce que je pouvais pas gérer forcément une compte. C'était le jour de mon arrivée, donc je me rappelle même plus comment ils l'ont géré parce que Mathias était déjà parti. Et là, là, je le dis, on arrive en même temps. Je suis le nouvel attaché de presse, toi, tu es le nouvel entraîneur. Voilà, on va apprendre à se connaître. Et il est sympa? Il est adorable. Et il est très intelligent et c'est un des coachs les plus intéressants avec lesquels j'ai travaillé. Pourquoi? Dans sa manière d'aborder la partie médiatique, la partie communication. Tout était préparé, il laissait, comme il fait aux entraînements, il ne laisserait rien au hasard. Et c'était hyper intéressant de bosser avec ce type de coach. Il y a des coachs qui s'en foutent complètement, qui subissent, qui ne sont pas intéressés, des joueurs aussi, mais lui, il était hyper intéressé. Et de toute façon, on le voit de sa manière à répondre aux journalistes. Il rentre jamais dans une polémique, il a toujours le petit sourire, il a toujours la petite phrase qui va bien pour détourner l'attention, il est super fort. Est-ce que c'est toi qui lui as appris à soulever le sourcil comme ça, là, tu non, sais, là non, j'aurais aimé le faire comme lui, mais j'y arrive pas. Parce que Neymar parlait par exemple très bien français, nous disait-on, sauf qu'il voulait pas... Non? Très bien, je ne sais pas, mais il parlait un peu français. D'accord. Par contre, Di Maria parlait très bien français. Parce que son frère est basque, français, donc son frère parle français vraiment très bien pour le coup, donc son frère l'a aidé à apprendre le français. Mais il a gardé son accent espagnol, donc les Espagnols parlent très vite. Et il n'avait pas vraiment un manque de vocabulaire, mais il avait un problème d'accent. Donc même parfois, moi je ne comprenais pas, clairement. Mais je pense qu'on n'a pas assez salué l'effort qu'il a fait par respect pour la France, en fait. Les supporters du PSG, les journalistes, etc. de faire cet effort de parler... français quoi. Et je vous ai trouvé un peu dur à l'époque. C'est difficile pour moi d'en parler parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je suis plus dans le monde du football, dans le monde de club de football, donc je sais pas les demandes qui ont été faites. Moi aussi je demandais souvent aux diffuseurs il y a deux choses pour moi. Il y a déjà la Ligue, ça se passe très bien avec l'UEFA fait une interview, tous les détenteurs de droits ont accès à cette interview. C'est en plus quelque chose qui est assez bien fait généralement. Alors c'est assez bienveillant bien sûr, ils sont pas trop dans les polémiques parce que ça reste une institution. Je sais pas si la Ligue le fait, en tout cas à l'époque ils le faisaient pas. Ils en font quelques-unes maintenant sur leur site, oui. Voilà, mais ça c'est une solution, ça veut dire que ça offre du contenu quand même, alors qui est pas exclusif, mais qui a quand même un contenu qui est intéressant à tous les diffuseurs. Et après je sais pas quelles sont les demandes qui sont faites par les diffuseurs. Peut-être que les diffuseurs aussi ne sont pas assez créatifs dans leur manière d'aborder les choses. Je sais que Amazon était plutôt assez, Prime était plutôt assez inventif et proposait des projets qui étaient hyper intéressants et qui intéressaient les joueurs. Dès que tu emmènes un consultant déjà, type Thierry Henry avec Kylian Mbappé, Kylian il a quand même t'as plus de chances que Kylian dise oui à Thierry Henry qu'un journaliste, en fait. Et ça crée du lien, et c'est plus intéressant même pour le téléspectateur. Donc après, c'est difficile de me prononcer parce que j'ai pas toutes les infos, mais il y a forcément des solutions qui existent. La solution déjà, c'est de parler, quoi. Je pense communiquer entre les clubs, la Ligue, les diffuseurs, et je sais pas, tout le monde peut trouver des solutions. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter avec l'arbitre. Et je pense que c'est un petit problème, mais je pense qu'il y a une commission qui pourra régler ça parce que aujourd'hui, nous, on a un joueur qui a été sanctionné et l'arbitre a fait une erreur, donc pourquoi pas les arbitres aussi, ils pourraient être sanctionnés comme les joueurs. Alors, voix d'enfant, propos de bonhomme. Ouais, alors on me voit pas, mais je suis juste à côté, je fais vraiment la gueule. parce qu'il devait pas s'arrêter en zone mixte. Il s'arrête et dit ça, donc il me prévient pas. Et là, t'es en live, donc tu peux pas arrêter le truc. Et il se contredit plein de fois. On sent que c'est encore un jeune joueur. Là, aujourd'hui, il ferait plus du tout cette erreur-là. Il se contredit, il dit tout et n'importe quoi. Faut pas clamer l'arbitre, mais il a pas au niveau. Bon, voilà. Après, il dit certaines vérités, en tout cas ce qu'il pense, donc c'est plutôt bien. Mais là, ça crée des problèmes, clairement. Déjà, je suis pas le seul à gérer la crise, heureusement.
Mais au milieu de la nuit, déjà, tu la prends au milieu de la nuit. Donc téléphone allumé. Ouais, bah oui, Toujours. Pas le choix. Au cas où il se passe quelque chose. C'est toi qui as l'exclu. Ouais. D'ailleurs, je pense pas que j'ai regagné mes heures de sommeil perdues sur cette journée, nuit là. Hallucinant. Et donc on apprend ça. Déjà, c'est en plein milieu de la nuit, on hallucine un petit peu. Et après, il y a tout un process qui se met en place. Parce que ce qui est important dans la gestion d'une crise, c'est déjà l'anticipation. C'est la base, c'est la clé. On doit lister toutes les crises potentielles qui peuvent nous toucher avec un degré de gravité et définir quels sont les impacts pour le club à court terme, à moyen terme, à long terme. Suivant les services. Quels sont les risques, voilà. Quelles sont les opportunités aussi, parce qu'on remarque qu'il y a parfois des opportunités dans des crises. Et on doit préparer tout ça, un process interne, des actions à mettre en place pour, quand ça arrive, juste appuyer sur le bouton, gagner du temps et que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Et bon, ça, on l'anticipe pas. Enfin, on anticipe une déclaration fracassante, mais on n'anticipe pas ça. Et donc là, tu es obligé d'appeler le directeur sportif, le coach, et de convoquer une réunion de crise, clairement. On rappelle que Serge Aurier insulte Laurent Blanc, son entraîneur, en direct. Plus des coéquipiers, etc. Mais je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il est en live devant tout le monde. Je pense que c'est le fond du problème est celui-là. Et bon, voilà. Et après, il y a toutes les conséquences qu'on connaît. Et après, voilà, on fait une réunion de crise et le décideur décide. Moi, je décide pas, je recommande ou je conseille. Mais ceux qui décident, c'est le président, c'est le directeur général, c'est le directeur juridique potentiellement, parce qu'il peut y avoir une sanction derrière disciplinaire, etc., etc. Toi, tu avais recommandé quoi, du coup, à ce moment-là ? Moi, j'avais recommandé de faire des excuses, déjà privées, ce qui a été fait, et après des excuses publiques, parce que ça choque énormément de gens. Moi, le premier conseil que je donne à un joueur, c'est imagine toujours que, avant d'écrire ou de parler, que tu as ton enfant qui écoute, qui regarde et qui lit. Donc ça, pour moi, c'est la clé et c'est la base. C'est que pour moi, c'est quand tu as des jeunes, des enfants, etc., qui lisent, qui voient, qui entendent, c'est une catastrophe. Oui, il y a eu un avant, un après, parce qu'on a pris une telle claque, et là, je parle vraiment de tout le club, que tu dis que tu as fait des erreurs, forcément, à tous les niveaux. Sportif, mais je ne vais pas les juger. Moi, j'ai fait des erreurs à mon niveau, mon équipe, on a tous fait des erreurs, notre département, à notre niveau, parce qu'on n'a pas vu venir le vent d'optimisme qui était en train de naître à Barcelone. Et là, Luis Enrique, il a été exceptionnel en termes de communication, parce qu'il a réussi à embarquer tout le monde derrière lui, et il a réussi à faire croire que c'était possible, alors que clairement, c'était sur le papier impossible. 0% de chance selon les stats. C'était jamais arrivé. On s'est créé des problèmes tout seul. Ça a commencé dans la salle d'antidopage avec Adrien Rabiot et Levin Kurzawa qui font 4-0, 4 et Levin qui fait ça. Donc ça a motivé les joueurs du Barça en face, alors que justement il faut y être hyper humble dans la victoire. Et là on voit qu'en plus il y avait 3 semaines d'écart entre les deux matchs. Et même en termes de communication, c'est-à-dire que certains journalistes ont posé des questions, mais vous vous rendez compte si vous ne vous qualifiez pas, c'est un échec. En fait, on a laissé cette idée transparaître. Il y a eu aussi une vidéo dans le digital, il y a 4 joueurs qui mangeaient une pizza dans une pizzeria par Brose, je crois. Meunier, Verratti, Draxler et Matuidi, il me semble. Ouais. Et qui parlent entre eux, entre potes. Ouais, t'imagines si on prend 6-0 ? Et en fait, tu fais naître cette graine dans ton cerveau. Et en termes de communication, tu dois... tout fermer. Non, pas tout fermer, mais tu dois fermer cette possibilité-là. C'est pas possible, en fait. Il n'y a qu'au PSG qu'on a cette bande de guignols. Ce sont tous des guignols. Non, après, il a une liberté de parole. Il faut lui... Enfin, après, il est maître de ce qu'il dit. Donc, ça avait un impact dans le vestiaire, dans le club? Pas forcément, non. Est-ce que les joueurs regardent ce genre de choses? Non. Non, pas du tout. Non, franchement, non. Okay. Non, parce que, après... je vois pas Neymar écouter l'after, on va pas se mentir. Moi je l'écoute, c'est mon métier, donc voilà. Après on peut aimer, pas aimer, il n'y a aucun problème, on peut tout discuter. Moi ce qui me dérange quand je suis attaché presse du PSG, ce qui me dérange c'est qu'il réagit comme un supporter. Et là on n'a plus affaire à un journaliste,
Mais plus c'est un supporter, on sent la déception. C'est tous des tocards, faut virer Neymar. Il sait très bien que c'est impossible. Et voilà, moi, je l'ai même pas appelé après ça. Il est maître de tout ce qu'il dit. Il manque un peu de respect quand il parle. Ouais, c'est tous des guignols, etc. Manque d'humilité. Après, on connaît, il faut aussi respecter le personnage. C'est pour ça que les gens le détestent et l'aiment ou aiment le détester, j'en sais rien. Le transfert le plus médiatisé que tu as vécu? David Beckham. Le transfert le moins médiatisé? Une salle de presse vide. Choupo-Moting. Le meilleur client chez les joueurs que tu as côtoyés? Le meilleur, hein. Y a un mec que j'ai pas mis là, mais dans mon 11 là, Bolo Zenden. Pourquoi? Exceptionnel. Parce qu'il parlait français aussi, notamment. Oui, aussi, ouais. Le plus mauvais client chez les joueurs que tu as côtoyés? Dani Alves. Pourquoi? Joker. Le joueur le plus gentil? C'est dur d'en choisir qu'un. Lucas, peut-être. Lucas Moura? Ouais, Lucas Moura, ouais. Le joueur le plus désagréable? Dani Alves. Le meilleur client chez les entraîneurs que tu as côtoyé? Je vais hésiter entre Pochettino, entre Guéret et Ancelotti. Le plus mauvais client chez les entraîneurs que tu as côtoyé? Qu'est-ce que je vais dire? Le mauvais client? J'ai pas eu vraiment de mauvais client. Peut-être celui qui avait le moins de facilité, qui avait moins envie. Tu peux aussi dire Joker hein, si tu veux. Ouais, non, en fait, j'ai pas. Là, pour le coup, c'est pas de la langue de bois. Là, c'est vraiment que j'ai toujours apprécié quasiment avec chacun. Alors, il y a eu plus ou moins, mais quasiment tous, ouais. Le meilleur client chez les dirigeants que tu as côtoyé? Pape Diouf, sans aucune hésitation. Pourquoi? Mon mentor. C'est ouf. On a reçu Julien Fournier, il a dit la même chose. Que je connais très bien Julien aussi. Ouais. On l'embrasse. Le plus mauvais client chez les dirigeants que tu as côtoyé? Dirigeant, plus mauvais client. Antero Henrique. Mais pareil, je dis un nom pour dire un nom, mais ça s'est bien passé quand même. Donc, Le journaliste le plus séducteur que tu as côtoyé? Mohamed Bouafsi. On le salue, Momo, évidemment. Le journaliste le plus casse-bonbon que tu as côtoyé? Alors, j'ai pas son nom, mais il y avait un journaliste d'une radio locale en Bretagne, je crois. Où chaque fois qu'on faisait, que ce soit avec l'OM ou au PSG, chaque fois qu'on faisait un match en Bretagne, Rennes, alors, Bretagne, désolé pour les Bretons, Nantes, Lorient, Brest, à chaque fois il était là, à chaque fois c'était un enfer. Un enfer. Et j'ai plus son nom, donc je peux pas le donner. Mais... Merci Yann, merci beaucoup. Juste une dernière question, un conseil pour tous les attachés de presse qui peuvent nous regarder ou qui aimeraient devenir attachés de presse? Je vais pas me permettre de donner des conseils à des gens très expérimentés. Aux petits jeunes peut-être qui veulent faire ce métier-là? Franchement, c'est un métier passionnant, faut être prêt à passer beaucoup de son temps. Donc faut être passionné. Si on n'est pas passionné, on va vite exploser en vol. Donc faut pas avoir peur de compter ses heures, voilà. Et non, c'est un super métier, c'est un métier incroyable. On a la chance de vivre tout ce qu'on vit. Et après, ceux qui ont besoin de développement de compétences, ils m'appellent pour le coup.